passer à la partie des utopies concrètes. Donc, j'ai la grande joie, honnêtement, d'avoir Viviane à mes côtés, qui est nancéenne et qui est venue avec une collègue ici présente, qui sont toutes deux du mouvement ATD Quart-Monde. Parce que pour le coup, il y a des mouvements qui, comme vous le savez, ont travaillé sur ces sujets depuis fort longtemps, même, je dirais même ça dans leur ADN. Alors, pour situer un peu le contexte, on est dans le pays Terre de Lorraine. Alors, pays Terre de Lorraine, c'est un pays, au sens loi Voinet, un pays dit coopératif, dans lequel il y a un certain nombre d'initiatives à dimension sociale. Nous avions visité d'ailleurs avec des gens de Blois qui sont ici présents le territoire zéro, un des premiers territoires zéro chômeur du sud taulois, de Terre de Lorraine, et qui est aujourd'hui très actif. Et dans ce pays Terre de Lorraine, s'est créé un projet alimentaire territorial Terre de Lorraine. Voilà. Donc un projet alimentaire avec, à l'intérieur du projet alimentaire, deux axes principaux. Un, les circuits courts, bon ça vous étonnera pas, mais le deuxième, beaucoup plus intéressant pour nous, un axe sur la dignité dans les assiettes. C'est-à-dire comment, effectivement, avoir une vraie stratégie émancipatrice sur la question de la lutte contre la précarité alimentaire. Voilà. C'est pour ça que Viviane nous a rejoints, et je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique un peu comment ils ont structuré, alors comment s'est créé ce programme de la dignité dans les assiettes, qui vous a écouté, et qui vous a dit « Ok, on y va », et qu'est-ce que vous avez fait? Alors tout a démarré avec Magali Ramel qui faisait une thèse pour écrire un livre également que vous pouvez trouver, Se nourrir lorsqu'on est pauvre. C'est l'analyse et le ressenti des personnes en situation de pauvreté. Donc elle l'a fait, il a été publié et nous avons été à une intervention à plusieurs qui était où il y avait Benoît Guérard que vous avez rencontré et Dominique Potier, le député. On lui a donc fait cadeau du livre. Puis il a feuilleté, puis il a dit mais c'est un truc qu'il faut qu'on fasse. Et si on se lançait? On a dit ok, on y va. Qui était on avait déjà visité toutes les associations de distribution et on s'était rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Que les gens y allaient à reculons, qu'il y avait la honte. On s'est dit, mais vous voulez quoi? Ils nous ont dit, on veut plus de rendre la main. On veut payer ce qu'on achète, même si c'est à petit prix. Mais ce qu'on mettra dans l'assiette, on l'aura acheté. On ne nous l'aura pas donné. On a dit, go, on y va. Donc on a réuni des associations de distribution, on a réuni des directrices de CCAS, on a réuni des premiers adjoints au maire de Toul. On avait la direction départementale, M. Marion. Enfin, on avait tout un panel et on avait 3 producteurs qui venaient comme ça pour voir. Mais je vous dis tout de suite, ça a été une longue haleine. Et on a fait des réunions et on a discuté. On a fait une formation également entre les bénévoles de distribution et les gens qui vivaient la précarité. Puis là, les gens nous disent, mais attendez, c'est pas du tout ce que nous on pensait. On a cru bien faire, mais en fait on s'est complètement planté. On a dit oui. Puis suite à ça, on a dit il y a quelque chose qui manque. Parce que en France, mais il n'y a pas de charte sur la nourriture, sur l'alimentation. Et pendant 2 ans, on a travaillé sur la charte. Alors cette charte, vous pouvez tous la signer, vous pouvez tous la trouver sur le site Terre de Lorraine. Il y a 11 points qui sont primordiaux pour les gens qui vivent la précarité. Donc il y a eu la charte. Parce que moi je disais toujours, on met des gares partout. Et il y a une locomotive et on fait quoi? Il n'y a pas de rails. Il faut des rails. Je dis la charte, c'est les rails. Pour que tout le monde puisse bénéficier. Puis suite à ça, on a dit, mais c'est bien, mais on fait quoi? Faut aller voir les producteurs. Allez, on s'attelle, je vous dis tout de suite, pas en vélo,
Ça faisait un peu loin, 50 producteurs. Et puis il y en a un qui nous a dit, oui, mais je ne veux pas donner. Et on lui dit, on ne veut pas que vous donniez, on veut que ce soit du gagnant-gagnant. Vous avez un surplus. Et les gens qui vivent la précarité aimeraient bien profiter des produits bio. Mais je dis, il ne faut pas non plus que le tarif soit comme en magasin. Hein. Puis je dis, de toute façon, même si c'est pas aux normes européennes, c'est pas grave. Une carotte tordue, qu'elle soit tordue ou qu'elle soit droite, une fois qu'elle est épluchée, c'est une carotte. Hein. Puis il lit la charte. Puis il me dit, mais c'est ce truc-là que je veux. Il dit, ok, je marche avec vous. Il nous emmène voir ses produits. Et on fait un premier test. Puis on dit, on va peut-être appeler ça, on va pas vous donner un nom à ce truc-là. Ben, emplettes et cagettes, pourquoi pas? On fait ces emplettes et on nous les distribue dans les cagettes. Emplettes et cagettes. Mais suite à ça, on a quand même distribué à 100 familles 1,8 tonne de pommes de terre, 800 kilos de carottes et 400 kilos de courgettes. Le producteur, c'était de la perte pour lui. Donc ça a été du gagnant. Et les familles, les 100 familles qui ont profité, ça a été du gagnant aussi, puisqu'elles avaient du bio. Elles avaient quelque chose de valeur dans l'assiette. Et ce qu'elles ont mis dans l'assiette, elles l'avaient acheté, elles l'avaient payé, même si ce n'était pas des prix énormes, mais voilà. Puis ensuite, après, on a dit, oui, mais faut peut-être un peu mettre le nez dans toutes ces associations-là, aller voir un peu ce qui se passe et leur faire comprendre que la distribution, c'est bien, mais il y a des produits, voilà quoi. Si on vous donne des chocolats de Noël au mois de mai, c'est pas de la nourriture, quoi, voilà, faut être logique quand même. Puis on leur a dit, mais est-ce que vous avez déjà fait un repas avec ce que vous distribuez? Ben non. Donc elles ont fait un repas de pâtes, mais vous savez quand même que le caviar du pauvre, c'est thon en boîte. Donc elles ont fait un repas avec des pâtes et du thon. Ben, ils n'ont pas trouvé ça très bon, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Vous êtes un peu déçus. Puis les boîtes, vous avez goûté. Non, non, moi j'en donne même pas à mon chien. Mais en attendant, vous distribuez ça quand même aux personnes qui vivent la précarité. Donc ils ont appelé ça grain de sel, parce qu'elles mettaient toujours leur petit grain de sel à droite à gauche. Et on a dit c'est pas mal quand même. Grain de sel, ça a un peu du peps. Puis on a continué, puis on continue encore. Et à l'heure actuelle, Emplettes et Cagettes fournit 900 familles. Il n'y a pas de dossier. Les personnes commandent. Qui veut commander, commande. On ne cherche pas si c'est un travailleur ou une personne dans la précarité. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de case, il n'y a pas de numéro. Parce qu'à l'heure actuelle, quand vous allez... Je ne critique pas les dons d'urgence. Il y en aura toujours besoin. Ça, on ne peut pas y échapper. Et quand on voit, à l'heure actuelle, qu'on va jusqu'à vous demander, vous relever le compte, que quand vous arrivez, on vous tire une tronche, je ne dis même pas comment, vous êtes des numéros, on n'est même plus des êtres humains, on n'a plus de nom, on n'a plus d'identité, on est des numéros, il faut changer tout ça. Donc le PAT, eh ben, c'est le démarrage. On a quand même eu un prix au niveau de la Chambre d'agriculture à Paris qui nous a quand même reconnu qu'on était utile. Avec ce prix-là, on a pu embaucher 2 personnes. À l'heure actuelle, on a des contrats civiques. On s'étend. Et moi, je dis toujours, maintenant que les rails sont faits en Meurthe-et-Moselle, il faut qu'ils continuent et qu'elles se partent sur toute la France. Il n'y a pas que sur la Meurthe-et-Moselle. On est le laboratoire, on est les tests, je suis d'accord. Mais il faut que tout le monde y participe à ça. Parce qu'il faut que ça change.
La personne qui vit dans la précarité ne veut plus tendre la main. Elle veut acheter. C'est la dignité de l'être humain. Merci beaucoup, Liliane. Ce qui est intéressant dans votre processus, pour rejoindre le mot de Virginie, c'est que ça a commencé par une enquête dans laquelle vous étiez impliqué. Donc vous l'avez dit ici, elle est disponible. Se nourrir lorsqu'on est pauvre, et c'est une enquête qui a pris plusieurs années. 2 années. Voilà, 2 années. Vous insistez beaucoup sur le temps long. Il faut du temps pour tout ça. Voilà. Et à partir de cette enquête, vous avez pu aussi révéler des situations, vous-même, qui étaient peu connues des gens, notamment ce rapport « Se nourrir dignement et durablement avec 57 € par mois », qui raconte comment des personnes se retrouvent en fait avec une capacité de 57 € par mois. Oui, parce que beaucoup de personnes pensent que le reste à vivre, alors qu'il est différent de toutes les associations. Hein. Je vous assure tout de suite, vous allez dans un, c'est une certaine somme, dans l'autre, c'est une autre somme. Un vous dit oui, vous pouvez avoir, l'autre vous dit ah non, non, vous dépassez de 1 €, vous ne pouvez rien avoir. Et nous, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui ne vivaient qu'avec 57 € par mois. Parce qu'une personne seule, qui a 460 € par mois, elle paye son loyer, elle paye son EDF, elle paye le gaz, l'assurance, elle paye plein de choses. Et quand elle a tout, fait ses comptes, ben des fois il lui reste que 57 € pour faire le mois. Des fois, voire moins, on a vu même une personne, 20 €. Comment elle peut vivre avec ça? Comment elle peut faire? Parce qu'on nous dit, oui mais attendez, vous avez la gratuité. Non, non, on n'a pas la gratuité de tout quand on a RSA. C'est pas possible, c'est impossible. On paye le loyer comme tout le monde. On paye on ne nous fait pas de cadeau sur la remise de l'assurance de l'appartement. Hein. C'est top. L'EDF non plus. Hein. Quoique maintenant on a quand même droit on n'a plus le droit à des coupures, l'eau non plus, puisque... Mais comme je dis toujours, il y a le droit à l'eau. Ça, c'est inscrit dans les lois françaises. Il y a le droit à l'alimentation qui est inscrit, mais qui n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué. Et ça, il faut le faire appliquer. Je ne vois pas pourquoi le droit à l'eau existe et qu'on n'a pas le droit de refuser un verre d'eau à quelqu'un, mais qu'on lui refuse un repas. Je vois une personne, 65 ans, RSA. Le jour de ses 65 ans, on lui supprime le RSA. Elle a 0 pour vivre. Et on lui dit, ah ben vous pouvez aller à l'épicerie sociale, la préfecture, qui lui donne l'autorisation d'avoir droit à l'épicerie sociale. Le seulement quand elle se présente devant la personne lui dit « Ah non, non, faut que vous payiez 11 € pour y avoir droit. » Mais elle lui dit « Mais vous allez que j'aille les chercher où les 11 €? J'ai 0. » Ben empruntez. La logique, elle est où? Elle a 0. On lui refuse l'alimentation. Alors que la préfecture lui avait donné l'autorisation. Mais tout ça, c'est la France. Et dernière chose que vous avez, et j'espère qu'on pourra voir, c'est que à partir de ces groupes que vous avez constitués, les études que vous avez réalisées, la rencontre avec les pouvoirs publics locaux, le montage des dispositifs, l'organisation avec les producteurs, vous avez créé une pièce de théâtre. Alors ça, c'est la partie prise de parole, et on finira quand même pas. Le dernier étage de la fusée, c'est que je crois que vous êtes allé voir des politiques à Paris. Voilà, vous avez été reçu par la politique. Alors la pièce de théâtre, elle nous dit quoi? Alors la pièce de théâtre, c'est les mots de la fin. Alors suite à une réunion avec le théâtre de Cristal, qui était présent le jour d'une réunion, il nous a dit, mais pourquoi on ne ferait pas une pièce de théâtre? On lui dit, oui, ok. Mais on lui dit, attention, si vous faites une pièce de théâtre, c'est avec les gens qui vivent la précarité. Il n'y a que qui peuvent vous dire la réalité. Donc ils ont fait le tour, et ils ont pris des notes, et il en est sorti la pièce de théâtre, les mots de la fin. Je vous assure que moi, quand j'ai été la voir, il y a des souvenirs qui me sont remontés, et encore à l'heure actuelle,
Il y a des réalités qui sont présentes, des mots qui sont très forts. Et on s'y retrouve. Si vous avez l'occasion de le voir, franchement, allez la voir. Voilà, on a tout un programme, hein. On a déjà les rails, la charte, hein, je tiens à le signaler, les dispositifs que moi je considère presque de la map populaire, en fait, mais dans un accord très particulier avec le secteur agricole, et puis effectivement ces prises de parole publiques organisées. Moi j'espère qu'on pourra la faire venir dans les expérimentations territoire à vivre, qui sont à Lyon, Montpellier, Toulouse et Marseille, bien sûr. Et ça serait vraiment vachement intéressant que la pièce de théâtre puisse être vue dans le cadre des expérimentations. Parce que finalement, tout ce que vous avez fait là a beaucoup d'avance sur ce qu'on espérait faire dans le cadre de Territoire à vivre. Enfin, je sais pas, Jérôme acquiesce, ça me semble assez remarquable. Et vous me disiez quand même que vous avez été reçu par des politiques à Paris. Alors ça, c'est... Voilà. Oui, j'ai été dans beaucoup d'instances politiques et c'est toujours contraignant pour une personne qui vit la précarité d'aller parler devant les politiques. Bon, moi j'ai la facilité de parler, donc ça ne me gêne pas. Mais une personne qui est... c'est pas évident, parce que j'étais à l'Assemblée nationale, j'étais au Sénat, j'étais au cabinet du Premier ministre, j'ai fait pas mal d'instances ministérielles, et c'est toujours pour défendre des droits des personnes dans la précarité. Je ne vais là que pour ça. C'est pas pour moi. Moi, personnellement, je suis en retraite, ma vie, voilà. Mais c'est pour les jeunes qui arrivent. Et les jeunes qui arrivent, ils ont besoin qu'on les aide. Et si on ne les aide pas maintenant, ils vont être dans une galère encore pire que celle que nous, on a vécue. Merci, je crois qu'on peut encore vous applaudir. Merci beaucoup aussi à TD Carmonde de nous avoir mis en relation. Voilà, on s'est croisés avec ATD sur le parvis de Trocadéro le 17 octobre dernier pour la journée internationale de refus de la misère. Et ATD espère aussi que le réseau Cocade pourra relayer cette journée du 17 octobre pour lui donner plus de résonance dans les territoires. Voilà. Et il y a beaucoup à faire, notamment aussi avec les universités populaires. Hein. Marcel Gégère parlait d'ATD et des croisements des savoirs expérientiels. Vous me disiez que vous aviez 15 ans de travail sur l'alimentation. Les universités populaires ATD Carmonde, présentes un peu partout, ont des groupes thématiques sur lesquels les personnes travaillent, qui pourraient tout à fait être mises en relation aussi avec les jardins de Cocade sur ces thématiques, qui soient écologie, alimentation, sociale, enfin, santé, éducation, etc. ATD travaille dans 32 pays du monde. Donc c'est pas un petit pays, c'est pas que la France. C'est 32 pays où la précarité existe. Et je dis toujours, il y a plus malheureux que nous, Français. Il faut voir, dans certains pays, c'est encore pire. Voilà, en tout cas, merci pour... alors, on n'a pas fini d'éplucher tout ce que vous nous avez amené. Il y a beaucoup de choses, mais j'espère qu'on pourra voir cette pièce et qu'on pourra déployer. Et ça prouve que Cocade ne peut rien tout seul, hein, c'est un peu l'idée, et qu'il faut donc trouver des partenaires qui en savent plus que nous et qui sont bien plus mobilisés. La pièce de théâtre, ils sont partants pour venir la présenter partout où vous voulez. Il suffit d'avoir une salle. C'est ce qu'ils veulent, une salle pour la présenter. Mais ils sont partants pour venir partout en France. Ah, donc tous les jardins qui ont un Algeco, c'est raté. Ce sera pour la première fois, il y a certaines conditions d'accueil.